Ouais, salut tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce que j'aimerais aborder le sujet du virus que j'expérimente moi-même en ce moment. Et du coup, j'aimerais traiter un peu de ce sujet avec vous parce que j'ai pas mal de choses à communiquer par rapport à ça. Et je pense que ça pourrait aider certaines personnes qui traversent aussi ce virus-là, ou qui le traverseront, ou même qui l'ont traversé dans le passé. Donc moi j'ai attrapé ce coco-là dimanche après-midi. On est mercredi matin à l'heure où je vous parle et en gros de dimanche après-midi à hier matin ça a été assez intense. Ce que j'aimerais déjà poser pour commencer c'est ce mot Covid que parfois on nous demande de ne pas nommer pour ne pas attirer cette vibration, ce qui est assez intelligent quelque part. Et en même temps, j'aimerais quand même m'arrêter sur ce mot-là parce que avant d'avoir ce virus-là, j'avais déjà cette sensation que, comme dans le nom, le Covid, c'était une espèce de vide qu'on expérimentait en commun. Et en fait, je suis toujours ok avec cette idée-là. C'est-à-dire que dans comment ça s'est manifesté pour moi, c'était ça. J'ai un peu eu la sensation de tomber dans un espèce de vide abyssal expérimenté par beaucoup de gens en même temps. Et en même temps, c'est un vide qui est plein, c'est-à-dire que on n'a pas forcément cette sensation de vide au premier abord parce que il y a tellement de symptômes qui s'accompagnent, aussi bien physiques qu'énergétiques, etc., sur tous les plans, qu'on ne fait pas spécialement attention à ce vide, ou en tout cas au vide que ça nous demande de traverser. Mais en fait, pour moi, ce virus, il relève beaucoup de ça. C'est-à-dire savoir traverser le vide en soi. Et c'est vraiment quelque chose qui nous amène à, là encore, faire le chemin vers l'intérieur, nous plonger en nous-mêmes pour aller toucher ces zones de vide. Mais pas seulement, aussi des zones de souffrance. Parce que ce que j'ai remarqué pour moi-même, c'est que ce virus-là, il agit très très fort sur le corps de souffrance. Et en fait, par rapport aux symptômes que moi j'ai pu expérimenter, un peu en accéléré mais quand même, c'est que mon corps de souffrance a été très très fort réveillé et cela m'a montré tous les endroits dans mon corps de souffrance où il y avait encore des choses accrochées, des mémoires, des émotions, etc. Et ce virus demande d'aller voir tout ça et puis de libérer tout ça en fait. Donc c'est un processus pour moi énergétique de guérison très intense. Qui joue aussi énormément sur le chakra couronne. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à la base on appelle ça coronavirus, c'est qu'il y a réellement un lien avec le coronal. Ce que j'expérimente, c'est ce que je sentais aussi déjà avant d'avoir ce virus-là, c'est que c'est pas quelque chose qui est là pour nous descendre, nous enfoncer, c'est plutôt quelque chose qui veut servir notre ascension. Et en fait, ça recalibre tellement notre corps énergétique, ça fait des ouvertures à plein d'endroits. Et si on n'est pas tout à fait prêt à ces ouvertures-là, ou s'il y a trop de choses en nous qui empêchent cette ouverture, ça peut être extrêmement douloureux. En même temps, je remarque que tous les symptômes physiques que j'ai pu expérimenter sont exactement comme des symptômes énergétiques que j'expérimente déjà très souvent depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que tout ce que j'ai ressenti dans le corps, que ce soit des frissons, des courbatures, les yeux qui brûlent, et puis la tête qui cogne, c'est-à-dire des gros maux de tête avec des endroits particuliers où ça pulse.
Eh bien en fait tout ça ce sont réellement des symptômes énergétiques que j'ai pu expérimenter plein de fois, notamment à des moments particuliers pour moi où au niveau énergétique ça s'ouvrait. Et en fait je vois que ces symptômes que j'ai ressentis là ces 2-3 derniers jours, eh bien ce sont comme des poussées énergétiques mais en intensifié du coup. Voilà. J'aimerais aussi, je reprends mes notes parce qu'il y a plusieurs choses que j'aimerais vous dire. Oui, c'est ça, par rapport aux symptômes aussi. Il n'y a pas seulement des symptômes physiques, il y a aussi des symptômes psychiques et émotionnels. Ce virus, il fait vraiment des vagues, comme des vagues énergétiques, encore une fois. Des moments, on peut se sentir bien, puis ça revient, on se sent un peu moins bien. Et au niveau émotionnel, ça peut nous faire sentir beaucoup de colère ou de tristesse ou de déprime ou de plein d'émotions comme ça. Moi, il y a eu une journée là sur ces 2 jours très intenses. Après, aujourd'hui, bon, j'ai vraiment l'impression que je sors complètement de ça, mais il y a un peu comme des petits restes. Mais il y a 2 jours, j'ai ressenti une tristesse folle et puis j'avais envie de pleurer toute la journée. Et en fait, je vois que c'est ça, ça nous amène à un nettoyage, à une purification assez profonde. Et donc toutes les larmes qu'on n'a pas pu sortir, toutes les émotions qu'on n'a pas exprimées, ça ressort à ce moment-là. Je remarque aussi que si on a peur de ce qui est vécu quand on est comme aux prises avec ce virus, alors les symptômes peuvent énormément s'intensifier. Et puis si on arrive à lâcher prise et à accepter que voilà, on vit ce qu'on vit, alors c'est beaucoup plus fluide et puis ça peut aussi être plus rapide en termes d'épisodes. Et aussi ça procure vraiment un lâcher prise intérieur parce qu'en fait c'est vraiment à ça que ça veut nous amener quelque part. Et si on arrive à lâcher prise, à se dire ok, physiquement je suis pas bien, mais à l'intérieur de moi je sens qu'il y a quelque chose qui a vraiment envie de se poser pour cette occasion-là, c'est totalement juste parce que c'est à ça que ça veut nous inviter. Donc on peut parfois se sentir mal physiquement et puis bien au-dedans et c'est pas un non-sens du tout. Donc en profiter, pour les gens qui traversent ça en ce moment, en profiter pour se détendre à l'intérieur de soi et laisser émerger ce qui veut émerger en fait tout simplement. Et là encore une fois, réellement ça peut aussi être doux, c'est très, très réel. Voilà. Tout dépend comme tout du ton aussi quelque part qu'on a envie de donner à cette expérience. Après j'entends bien que c'est pas, je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui meurent de ça, il y a des gens qui mettent beaucoup de temps à s'en remettre, etc. Et voilà, tout dépend aussi du plan de l'âme de chacun, tout dépend de plein de choses. Mais quoi qu'il en soit, ça enlève rien à mes propos dans le sens où peu importe l'expérience que l'on... Enfin, ouais, pas peu importe, mais quelle que soit l'expérience que l'on choisit, de toute façon, il est évident que plus on arrive à un lâcher-prise intérieur, et plus qu'on doit traverser, se traversera aisément. Je remarque aussi que ce virus-là agit énormément comme un feu intérieur. Et du coup, l'eau, l'élément eau, est très important pour apaiser cette traversée-là. Par exemple, dans mon cas, j'ai eu besoin de prendre des bains avec du sel d'Epsom au moins 2 fois par jour. Et ça m'a fait énormément de bien. Il y a eu plein de choses, je vais pas tout vous citer parce que bon, c'est voilà en détail, mais l'eau a joué un rôle très très important pour moi réellement et je suis convaincue que de travailler avec l'eau quand on est aux prises avec ce virus, ça aide énormément à calmer ce feu à l'intérieur, voilà. Et aussi au niveau mental. Donc n'hésitez pas à prendre des bains, à boire beaucoup d'eau,
à faire peut-être des soins avec l'eau, prendre des douches de lumière, magnétiser son eau, boire de l'eau de source si possible, etc. etc. Vraiment, ça, c'est pas rien. Oui, je voulais vous expliquer aussi de mon expérience toujours comment ça vient ce virus, comment il arrive sur nous. Et en fait, pour ma part, donc c'est arrivé dimanche. Dimanche, c'est rentré dans une faille émotionnelle. En fait, dimanche matin, j'ai eu une accroche émotionnelle, je vais pas dire une déconvenue parce que c'était un peu plus que ça, mais ça m'a voilà, vraiment mis dans un état émotionnel et mental d'ailleurs, réactionnel. J'étais en réaction, j'étais comme ça et très énervée. Et en fait, ça a créé une faille en moi et quelques heures plus tard, j'ai senti que le virus arrivait comme quelque chose qui se rapprochait de mon corps physique et qui petit à petit cherchait à rentrer par la faille. Et à un moment donné, au moment où vraiment c'est rentré, je l'ai senti, ça fait comme en moi. Et là, ça a tout pris et c'était plus possible de s'extirper de cette entité-là. Une fois qu'elle était là, c'était comme trop tard, il n'y avait plus qu'à s'abandonner à ça. Mais donc je remarque que c'est vraiment, et je suis persuadée que c'est loin d'être le cas seulement pour moi, mais que ce virus, bon vous me direz certainement comme beaucoup de choses, mais il rentre en nous par une faille. Donc voilà, c'est toujours la même idée de travailler le plus possible son alignement en fait, d'être centré. Parce que voilà, dès qu'il y a une faiblesse quelque part, forcément ça rentre par là et en même temps c'est ok parce que ça montre que justement il y a une faille ici et que ça a besoin d'être libéré par exemple. Voilà, donc comme je le disais aussi, c'est quelque chose qui nous incite très fortement à lâcher le mental, à lâcher prise, à lâcher le contrôle, à être beaucoup plus dans l'acceptation et aussi aller à l'intérieur de soi, être peut-être dans un rythme plus modéré pour certains. Mais ça a aussi pour but de nous rebrancher à notre cœur. C'est complètement ça. Et c'est pour ça aussi que parfois ça peut amener tristesse, colère, etc. Parce que ça permet de vider un peu tous ces trucs qui sont restés dans le cœur, qui ont un peu bloqué la connexion ici. Donc vraiment je trouve que ça rétablit aussi la connexion là. Et puis encore une fois au niveau du coronal, du troisième œil, ça travaille énergétiquement plein de centres de toute façon. Voilà, et puis comme je l'ai aussi abordé, ça fait profondément référence au corps de souffrance. Ce virus, en tout cas dans mon cas, il s'est immiscé jusqu'au fin fond de mes cellules et de mes os, partout où mon corps avait engrammé une souffrance, qu'elle fût physique ou émotionnelle. Et puis ça bouge dans le corps, c'est-à-dire moi ça a commencé par la tête et puis c'est descendu petit à petit jusqu'au bassin en fait et au sacrum. Et puis pour finir, je peux évoquer brièvement le rêve que j'ai fait la toute première nuit où j'ai été aux prises avec ce virus. En fait, c'était la première fois de ma vie où toute la nuit j'ai fait exactement le même rêve, peut-être 10 fois de suite, c'était assez délirant. Je me réveillais toutes les demi-heures, tous les 3 quarts d'heure. Et en fait, à chaque fois, je faisais un rêve où je m'adressais d'ailleurs essentiellement, je ne sais pas pourquoi, aux mères de famille qui avaient des enfants. Il n'y avait pas d'hommes dans ce rêve, pourtant je m'adresse aussi à eux, hein. Parce que les femmes ne sont pas du tout les seules à expérimenter ce virus. Mais dans ce rêve, donc à chaque fois, c'était toujours le même, il n'y avait aucune variante en fait, hein. J'arrivais avec un foulard, je ne sais plus s'il y avait un foulard ou des foulards, je ne sais pas trop ce que ça représente d'ailleurs ces foulards. Mais je donnais les foulards à ces mères de famille. Et en fait, en parallèle, mes guides m'expliquaient dans ce rêve que je transmettais aux gens quelque chose en lien avec ce virus, peut-être dans justement la compréhension de à quoi il sert, pourquoi il est là, comment il agit sur nous, quel est le but derrière quelque part.
Et du coup, j'essayais de transmettre ça au plus grand nombre, quelque part. Et en fait, j'ai pas tout compris dans les détails, mais en tout cas, le message qui m'a paru évident, c'est que c'était important que, effectivement, je donne aussi mon expérience sur le sujet, parce que je reste quelqu'un qui a expérimenté énormément de choses pour pouvoir les intégrer et pouvoir les retranscrire derrière. Mon âme, elle fonctionne beaucoup comme ça. Donc voilà, souvenez-vous que c'est pas un ennemi, ce virus, c'est quelque chose qui, même si c'est douloureux comme certaines choses parfois, c'est vraiment pour aller dans le sens de votre évolution. Et je voulais rajouter quelque chose, mais c'est en train de partir. Bon, en tout cas, l'essentiel est dit. Ok, je vais m'arrêter là de toute façon. Et puis, si vous avez des questions suite à cette vidéo, ben, je vous ferai un tome 2 du coup, parce que je pense que forcément je n'ai pas tout dit par rapport à ça. C'est un sujet tellement vaste qu'en fait, il mériterait une conférence à part entière, je pense. Et puis voilà, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker cette vidéo si elle fait sens pour vous, ou à la partager, à éventuellement vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit, parce que ça me semble de plus en plus important que mes vidéos puissent être diffusées, en fait, parce que plus elles le seront et plus ça me donnera l'opportunité aussi de dire davantage de choses. Voilà, et puis qu'elles soient davantage entendues, tout simplement. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces quelques mots vous auront aidé. Et puis, je suis tout cœur avec vous dans ce que vous traversez en ce moment, que ce soit le virus ou ses conséquences ou autre chose dans votre vie. Je sais que quoi qu'il en soit, c'est pas toujours simple en ce moment. Il y a tellement de choses qui se jouent. Donc, je vous embrasse sincèrement très très fort, du fond du cœur. Et puis prenez vraiment soin de vous. À bientôt.